La leçon que tu tires de tout ça, c'est que une carrière, c'est pas linéaire et que tu peux être tout en haut ou aller en bas. Il faut toujours te recentrer sur ce qui est important pour toi, ce qui te rend heureux et te remettre toujours au travail parce que c'est par le travail que tu vas percevoir le bout du tunnel. Et si je devais faire les choses autrement, bah j'aurais mieux joué. Ouais. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Croatie, France, quart de finale aller de la Ligue des Nations, c'est ce soir dès 20h35 en direct sur TF1 et TF1+. Objectif, aller chercher la qualif pour le Final Four. Pour l'occasion, le capitaine des Bleus, Kylian Mbappé, est passé en conf. Pour la première fois en 6 mois, il est revenu sur sa période de moins bien avec franchise. C'est ce qu'on appelle de la maturité et un mea culpa. J'ai cette qualité d'être lucide sur ce que je fais de bien ou de pas bien. Je sais que les gens n'étaient pas contents de ce que je faisais sur le terrain et en dehors et je le faisais pas bien. Il y a des choses qui étaient explicables mais des choses qui l'étaient pas. Donc j'ai aucun problème moi à me remettre en question et à dire quand je faisais pas bien. J'ai jamais eu de problème avec les critiques quand elles sont méritées et quand elles sont argumentées. Donc à partir de ce moment-là, j'étais pas bon contre l'Italie. Ma conférence de presse a pas plu parce que j'ai pas été rassembleur en tant que capitaine. Je l'accepte. Maintenant, le plus important, comme j'ai dit, c'est avancer et de pas refaire les mêmes erreurs. Et forcément, ça lui a parlé de haut niveau, du Ballon d'Or, des meilleurs joueurs du monde et tout ça, ça lui met même pas la pression. Le départ de Cristiano et Messi, ils sont des joueurs qui ont été irremplaçables, donc j'essaye pas de prendre leur place. Après, comme j'ai dit, pour gagner le Ballon d'Or, je vais demander à Luka comment on fait, il va me dire. Alors, on aurait bien voulu avoir l'avis de Luka Modric, mais figurez-vous qu'il est victime d'une extinction de voix et ne s'est donc pas présenté en conf de veille de match. Le Madrilène sera bien là ce soir, il pourra juste pas parler quoi. Pour en revenir à Kiki de Bondy, en attendant le Ballon d'Or, il peut prétendre au trophée du polyglotte de l'année. À en croire son acquiescement à chaque fois, il est fluent croate. Naučio zadnjih mjeseci što bi promijenio. Ulazio u prvu momčad Monaka, tamo su te dočekali Mario Pašalić i Danijel Subašić koji su ovih dana biranim riječima govorili o tebi. Postotku što biste rekli vezano za vašu fizičku formu. Što se tiče Luke Modrića, od njega već mogu dobiti savjete kako... Et maintenant qu'il est de retour, Mbappé va retrouver Dembouz sur le terrain. Autant vous dire qu'il est au max. Ousmane, je sais pas si c'est objectif ou non, j'ai toujours été très excité à l'idée de jouer avec lui. Ça fait des années, mais encore plus quand tu vois sa forme actuelle. Je pense que c'est une arme vraiment importante pour nous permettre d'accomplir nos objectifs. Donc on va essayer de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il puisse réaliser ce qu'il fait en club ici aussi. Parce que si on a un Ousmane qui est aussi bon qu'au PSG, on va gagner des matchs. On se connaît par cœur, on connaît les qualités de l'un et de l'autre et on a envie de jouer ensemble, donc ça va être facile. Je vous arrête de suite, Didier Deschamps n'est pas pour qu'on se focalise sur ce duo. Mais c'est pas Ousmane et Kylian et puis les autres. Ça rentre dans une équipe, dans un collectif, mais évidemment c'est une très bonne chose que, en ce qui concerne ces deux-là, ils soient très efficaces, mais il y a aussi d'autres joueurs qui sont capables de faire la différence. Dédé qui était d'ailleurs ravi des questions à rallonge posées par les journalistes croates en conf. Evo konkretno, francuski novinari na onoj presici tamo nisu postavili ni jedno pitanje o hrvatskoj reprezentaciji u ovom četvrtfinalu u Splitu. Quelle est l'importance? Et on a trouvé mieux, Mike Maignan au réveil. Il était probablement très heureux d'être là, mais fidèle à lui-même. Ah Maki, très bien quoi. Il était peut-être trop tôt à sa décharge et c'est pour ça du coup qu'il a sorti les maxi lunettes pour se protéger du soleil. Tenez, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant le trajet pour Split nos autres joueurs? Les deux rivaux milanais Pavard et Hernandez sont visiblement en reconversion mannequin et photographe. Matteo Guendouzi s'est apparemment fait exploser au ludo. Tant que c'est l'inverse sur le terrain, ça nous va. Et puis Jonathan Klaus a mis ses plus belles lunettes pour découvrir un bel ouvrage. J'ai trouvé lequel c'était. Le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau de Fabien Olicard. Mentalisme, tout ça. On sent que nos Français sont prêts et sereins avant ce grand quart de finale aller qui se fera sans goal line technologie. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas obligatoire et que c'est le pays hôte de la rencontre qui doit en assumer le coût. Les Croates ont donc préféré s'en passer, ça fera des économies. Sauf que la dernière fois que la France a été arbitrée sans goal line technologie, c'était en novembre 2023 face à la Grèce. Et un but refusé de Coman alors qu'il avait visiblement passé la ligne avait fait polémique, empêchant une victoire des Bleus. De bonne augure pour ce soir, on
pourra quand même compter sur la VAR et ça c'est déjà pas mal. Alors je vous pose la question du jour qui aujourd'hui est sponsorisée par Uber Eats, le partenaire majeur de l'équipe de France qui vous régale toute la semaine avec des maillots. Quel est votre pronostic pour ce Croatie-France, hein? Dites-nous en commentaire, vous nous donnez tout, buteur, passeur décisif et le score. Bien sûr, demain on tirera au sort un gagnant qui repartira avec ce maillot grâce à Uber Eats. Et hier, on vous demandait qui, selon vous, doit prendre la succession de Dédé à la tête de l'équipe de France. Alchal, toi tu vois, Zinedine Zidane, il est le successeur indiscutable de Didier Deschamps, que ce soit de par son expérience, mais aussi son palmarès en tant que joueur comme en tant qu'entraîneur. Ce serait un passage de flambeau évident. Ce qui est évident, mon cher ami, c'est que tu repars avec ce maillot. On dit merci Uber Eats et guette tes messages, ça arrive bientôt. Puisqu'on parle des Bleus, notre international français Wesley Fofana a publié le genre de messages racistes qu'il recevait sur les réseaux sociaux. Entre emojis et insultes, il a dénoncé ces ignominies en story. La Fédération française de football lui a apporté son soutien, ainsi que Kylian Mbappé, atterré. C'est pathétique. Je pense malheureusement on tourne en rond parce qu'il n'y a rien qui avance. Je vais venir vous donner une explication que c'est pas normal, qu'il faut changer ça, mais il n'y a rien qui change. C'est dur de se dire qu'en 2025 on retourne à chaque fois à la case départ, et tout ce que je peux dire à Wesley, je l'ai pas eu au téléphone parce que je viens de l'apprendre, c'est que je le soutiens et que toute l'équipe, tous les gars qui sont là le soutiennent. C'est pas seulement des paroles, on est vraiment avec lui et s'il a besoin de quoi que ce soit, on est là pour lui. Sans transition, Zizou a fait une apparition remarquée hier soir. Il était présent à Limoges pour un match caritatif organisé par l'association des Défis du Sport Solidarité qui promeut l'insertion sociale et professionnelle via le sport. D'autres grands sportifs étaient aussi de la partie. Zinedine Zidane, heureux de retrouver la ville dans laquelle il a décroché son diplôme de manager général en 2013. Un diplôme qui lui sert bien. Avant de se quitter, il y a une sélection qui nous offre du bon contenu sur les réseaux sociaux, c'est l'Angleterre. Les Three Lions de retour à St. George Park, managé pour la première fois par Thomas Tuchel, le technicien allemand surexcité. C'est parti en tournée de câlins pour tout le monde. Et les Anglais ont chacun amené leur équipement. Et vous le savez, sur les protèges tibia, généralement, les joueurs mettent une photo de leurs parents, enfants, grands-parents. Bah, c'est pas le cas de Dominique Solanke. Yeah, just want you to talk you through them. Talk you through them? This is my favourite anime character. His name's Zoro from One Piece. Yeah, my favourite character in anything, so had to get him on the pads with extra protection. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. Nous, on va se retrouver demain pour débriefer Croatie-France. C'est ce soir dès 20h35 en direct sur TF1 et TF1+, ce quart de finale aller de la Ligue des Nations. D'ici là, on se quitte avec un bonbon. On se retrouve demain, ciao. Vous seriez serein d'avoir Grégoire et Saber à poste? Serein. Je peux répondre à sa place, c'est non. Parler à la télé, c'est facile. Arbitrer un match, c'est pas facile. Aujourd'hui, l'équipe de Téléfoot s'est rendue dans un lieu gardé secret à Paris pour une expérience singulière. On a testé la VAR pour vous dévoiler son fonctionnement et ses coulisses. L'objectif, clarifier les décisions prises, comprendre le cheminement d'analyse des arbitres et tester leurs outils de vérification pour assurer de manière la plus juste nos matchs de Ligue 1. Alors je pensais que celui qui suivait le direct, quoi qu'il arrive et qu'il ne le lâchait pas, c'était moi aussi. Non.